Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va débuter une nouvelle série. Une vidéo sur les parfums d'exception, sur les parfums de luxe français et sur les parfums que j'affectionne particulièrement. Donc c'est une vidéo qui va réellement rentrer dans l'histoire du parfum. Donc si ça vous plaît, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Ici, on est dans une petite bulle de luxe. Généralement, on est beaucoup plus dans le maquillage ou le skincare. Mais je me suis dit, pourquoi pas partager quelques histoires de parfums, des parfums que moi j'aime particulièrement. Et puis, qui sait, peut-être que ça pourrait vous plaire de savoir ce que représente tel ou tel parfum. Quelles sont les notes, qu'est-ce qu'ils inspirent dans leur sillage. Ça m'a donné envie. Je ne sais pas pourquoi, je me suis levée, je me suis dit mais j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai envie de parler de parfums que j'aime. Donc je vais commencer par 5 parfums. Ce seront des petites vidéos. Vous me direz si ça vous plaît. N'oubliez pas, si c'est la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous. C'est très très important pour moi. La petite cloche des notifications parce que je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30, mais également, voilà, parfois le samedi, des fois le dimanche, des fois un autre jour parce qu'il y a une telle ou telle raison. Et puis au gré de mes envies. Parce qu'ici on est dans une petite bulle de luxe, mais une petite bulle de partage. Donc le partage, ça vient, ça va. C'est comme ça. Donc si ça vous plaît, eh bien écoutez, restez avec moi. Et découvrons ensemble les 5 premiers parfums que j'ai décidé de vous partager. Shalimar, le Taj Mahal en note de fond du précieux parfum oriental. Tentation charnelle, désir, mystère, ailleurs. Tel le beau Shalimar est décrit par Guerlain en sa sortie en 1925, créé par Jacques Guerlain autour d'un accord originel et original de molécules de vanilline. Le mystérieux et envoûtant Shalimar sera le tout premier parfum oriental de l'histoire. Shalimar est un véritable souffle d'amour. Cette essence est une interprétation olfactive parfaite pour l'amour éternel. En langue indienne, il faut savoir que Shalimar signifie temple de l'amour. En réalité, Shalimar est beaucoup plus qu'un parfum représentant l'amour. C'est l'empereur Shah Jahan, à qui l'on doit les mythiques jardins de Shalimar, qui les a offerts à son épouse, la princesse, en guise d'amour éternel. Les jardins de Shalimar sont les jardins du Taj Mahal. Rive gauche d'Yves Saint Laurent est un concentré de bourgeoisie, un parfum qui rappelle celui des ateliers de haute couture de l'époque et leur côté guindé. C'est le parfum des femmes indépendantes, mondaines, l'emblème de la féminité selon Yves Saint Laurent. Véritable symbole de lutte sociale, Rive gauche détonne en proposant un univers jusqu'alors réservé à la bourgeoisie, tout en le twistant d'une modernité aldéhyde et sensuelle, comme Yves Saint Laurent et Michel I savent si bien les proposer. C'est ainsi d'ailleurs que certaines critiques verront Rive gauche comme le parfum de la parfaite bourgeoise aux talons hauts et jupe aux genoux, qui se part de dessous sexy pour s'encanailler. L'interdit de Givenchy, un hommage floral à la féminité. L'interdit de Givenchy n'est pas un parfum comme les autres. S'il réapparaît en 2018, il a initialement été conçu en 1957 en hommage à Audrey Hepburn, muse de Hubert de Givenchy. Cette dernière se vit offrir la plus belle des fragrances qui ne fut commercialisée au monde entier que quelque temps plus tard. Depuis ce temps, l'interdit ne cesse de faire parler de lui. Commençons d'abord par nous remettre dans le contexte en évoquant cette recette originale du tout premier interdit de Givenchy, celui-là même destiné à la comédienne Audrey Hepburn. C'était un jus poudré et boisé, une fragrance assez classique mais particulièrement raffinée, misant surtout sur la féminité, un somptueux bouquet de fleurs.
L'interdit de Givenchy s'articulait autour d'un duo de roses bulgares et de jasmin. Ces fleurs étaient sublimées par la finesse des aldéhydes, apportant plus de fraîcheur et de légèreté. Des clous de girofle et du poivre venaient donner un petit peu plus de caractère à l'ensemble, tandis que la violette et l'iris y déposaient une senteur poudrée. L'interdit de Givenchy s'achevait par un fond un petit peu plus enveloppant et mystérieux de bois de santal, d'encens, de vétiver et de fèves tonka. De manière générale, l'interdit de Givenchy de 1957 était un parfum très couture et doté d'une sensualité hors norme. Il était l'œuvre de Francis Fabron et fut très légèrement réinventé en 2007 par Olivier Guillotin pour revoir le jour au sein de la collection des parfums mythiques. Cette fois, Givenchy nous en offre une édition plus contemporaine et transgressive. C'est l'occasion pour de nombreuses femmes de s'offrir un mythe de la parfumerie remis au goût du jour, un charme irrésistible et intemporel. L'interdit est un délicieux hommage à l'histoire de Givenchy, rempli d'audace. C'est un parfum profond et infiniment séducteur. Il s'élance d'abord sur un bouquet de fleurs blanches, à la fois fraîches, raffinées et opulentes. La fleur d'oranger se mêle au jasmin sans bac. La tubéreuse renforce encore la luminosité de l'ensemble, le rendant plus élégant. En revanche, le sillage de l'interdit s'avère beaucoup plus sombre et boisé. Il associe du patchouli et du vétiver avec de l'ambroxan. L'interdit ose les contrastes et fait ainsi naître une véritable explosion de saveurs en 2018. Il en résulte un jus ambigu mais cohérent. Pour celles qui ont connu la version originale de 1957, puis 2007, je pense qu'elles apprécieront vraiment la version de 2018. Les souvenirs olfactifs sont là, sont présents. Tout me ramène à mes souvenirs, je le sais parce que j'ai porté l'original et que je porte toujours l'interdit de Givenchy, la version de 2018. Opium, un jus oriental. En 1977, Yves Saint Laurent choque une nouvelle fois, avec un parfum au nom sulfureux qui incite à la débauche. Même s'il est interdit dans plusieurs pays dès sa sortie, Opium reste le plus grand succès de la maison Yves Saint Laurent. Imaginaire, sensuel, révolutionnaire, Opium séduit immédiatement et la marque est vite en rupture de stock. Certains parfums influencent une vie entière et deviennent tels des objets de culte. C'est le cas d'Opium. Dans les années 70, Yves Saint Laurent, qui rêvait d'un parfum d'Orient, qui évoquerait des fleurs de feu, des explosions de rouge, de jaune, de bleu, demande à Jean-Louis Sieuzac et Raymond Chaillan de lui créer une essence. On doit à Jean-Louis Sieuzac des parfums comme Fahrenheit de Dior ou encore Belle Amie d'Hermès. Quant à Raymond Chaillan, on lui doit des parfums comme Anaïs de Cacharel ou Boucheron pour homme de Boucheron. Pour le choix du nom, Yves Saint Laurent expliquera « Si j'ai choisi Opium comme nom, c'est que j'ai espéré intensément qu'il puisse à travers toutes ces puissantes incandescentes libérer les fluides divins, les ondes magnétiques, les accroche-cœurs et les charmes de la séduction qui font naître l'amour fou. » Le numéro 5 de Chanel. À l'époque, en 1921, on est loin des concepts avec des égéries. Et pourtant, une femme va faire la différence. Marilyn Monroe, icône de la féminité. Elle déclara sans l'avoir cherché ni même être rémunérée qu'elle dormait tous les soirs avec ce fabuleux numéro 5 de Chanel, uniquement avec lui. Ce parfum intemporel sera par la suite porté par des égéries exceptionnelles.
représentatifs de l'élégance et du glamour, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tautou, Brad Pitt, Gisèle Bündchen et Lily Rose Depp. Ah, un bouquet de fleurs modernes et mystérieux. Coco Chanel voulait un parfum composé telle une robe de haute couture. Il était impensable de n'utiliser qu'une seule fragrance de fleurs, là où les matières permettent de les offrir en abondance. Ernest Beau mit ses talents de nez et de créateur pour offrir à Mademoiselle Coco un parfum composé de 80 ingrédients différents, tantôt naturels, tantôt artificiels. La multiplicité des ingrédients propose la composition inédite des accords novateurs et elle choisira le numéro 5. Le numéro 5 qui lui aura été proposé et décidera tout simplement que son premier parfum s'appellera le numéro 5. Quant à la composition du numéro 5, même si elle propose des accords, on va dire légèrement citronnés, modernes et poudrés, le cœur reste classique et floral. Il s'ouvre vers une sensualité et vers l'exotisme enivrant, le ylang-ylang. Enfin, les notes de fond proposent un sillage long et parfumé, poudré et légèrement brut, grâce à des notes animales de musc et de civette, tel un parfum de peau, une peau de femme gourmande et sensuelle. Quintessence de la féminité absolue, Chanel numéro 5 est un parfum intemporel et mystérieux, qui s'imprègne de chaque femme qui le porte et de chaque époque où il vit. Il est intemporel. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous en aura appris plus sur moi, parce que les parfums, je trouve, c'est très proche de nos personnalités. J'aimerais beaucoup savoir, en barre d'infos, quel parfum vous portez, vous? Quel est votre parfum préféré? Et peut-être aussi pour quelle raison? Ou comment vous l'avez découvert? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée amoureuse ou amoureux de ce parfum? Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très belle soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et on n'oublie pas, on s'abonne, la cloche et le petit pouce. Ciao.